Ok les gars, aujourd'hui j'ai fait cette vidéo sur ce que je ferais si je devais recommencer de tout à zéro. Ok, si je devais recommencer ma transformation de A à Z. Ok, donc là-dedans je vais vraiment aussi parler de mon histoire, le passé que j'ai eu, les erreurs que j'ai fait, les choses que j'ai compris, etc. Donc c'est vraiment de vous donner un maximum de détails pour que justement si vous êtes débutant, vous ne fassiez pas les mêmes erreurs tout simplement et vous ne perdez pas de temps à vous tester, etc. Sachant que si tu es là en regardant cette vidéo, c'est que tu es sûrement ectomorphe. Donc tout ce que je vais te dire, parce que moi je suis ectomorphe, ça va rentrer pour toi, ok? Tout va fonctionner pour toi. Ok, donc on va pas perdre plus de temps. Déjà, première chose au niveau des erreurs, c'est très simple, mais avant j'allais en freestyle. Donc j'ai commencé la salle, j'avais commencé à 16 ans à peu près. J'allais vraiment en freestyle. Dans le sens où, je vais à la salle et je me dis, c'est comme ça que ça va fonctionner. Et que sans d'autres métriques, c'est pas grave. Sauf qu'en fait, je me suis complètement gouré. Hein, pourtant j'allais beaucoup à la salle. Hein, j'allais 6 fois par semaine, entre 5 et 6 fois. Mais je faisais que ça. À côté, je mangeais pas bien. Parfois, je dormais pas bien. La récupération, pareil. Le seul truc dans lequel j'étais bien discipliné, c'était la salle. Donc j'étais toujours présent, ça, il n'y a pas de problème. Mais les autres métriques, donc la bouffe, etc., c'était compliqué. Je faisais que des conneries, donc pas de résultats. Donc je commençais à me poser des questions. Pour l'entraînement adapté, en soi, j'avais quelque chose qui était quand même carré, qui n'était pas forcément 100% adapté à moi. Mais voilà, c'était quelque chose qui fonctionnait plutôt bien, en tout cas pour mon corps au niveau de l'entraînement. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que si vous voulez pas perdre de temps, aller vite chercher des résultats, il faut vraiment que votre entraînement soit adapté à votre morphologie. Ok, c'est hyper important. Troisième chose, pardon, c'est le mindset. Évidemment, je me répète souvent, mais tout ce qui est mindset, on va en parler après la nutrition, mais le mindset, si vous n'avez pas de mindset, vous n'avez pas la discipline de vie de faire ce qu'il faut faire, en fait. De se dire, ok, je l'ai dit dans ma dernière vidéo, même si vous avez la flemme, même si vous êtes là, ah non, j'ai la flemme aujourd'hui, j'y vais pas. Ok, vas-y, t'as la flemme, mais tu vas rester un loser. Tu vas pas pouvoir progresser. Ok, ça c'est la réalité, je vais être vrai. Ok, si vous voulez vraiment que. Enfin, les erreurs à pas faire, en fait, c'est simple, hein, c'est avoir le bon mindset. Faut bien manger. Ok, faut vraiment apprendre son corps en fait. Dans tous les cas, au début, vous allez comprendre votre corps, vous allez, au fur et à mesure de ce que vous faites, vous allez forcément comprendre des choses. Il y a des choses avec lesquelles vous allez être bien, d'autres pas bien. Ok, soit certains exos à la salle de sport, certaines nourritures que vous pouvez pas manger, etc. Ok. Donc voilà, pour les erreurs à ne pas faire. Et un dernier point, c'est le surplus calorique. En fait, quand on est ectomorphe, si vous n'avez pas de surplus calorique par rapport à votre masse corporelle, etc., en fait, vous n'aurez pas de résultat. Et c'est un peu l'un des trucs les plus importants parce que vous pouvez aller à la salle comme vous voulez, vous pouvez manger à fond, hein, vous pouvez manger juste 3 fois par jour, mais bien. Même ça ne marchera pas. En fait, ce qu'il faut faire, c'est quand on est ectomorphe, ça casse les couilles hein, de le faire. Moi, le premier. Mais il faut manger minimum 5 fois dans la journée. Alors, je dis pas de manger comme un gros lard hein, à chaque repas. C'est, ok, par exemple, peut-être que toi, ce que tu fais, c'est que tu manges 3 repas, mais 3 gros repas dans la journée, et que tu te dis, putain, mais j'ai pas des résultats, pas des bons résultats. En fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu divises ces repas. Ok, donc, au lieu de faire des 3 gros repas, tu vas en faire 5 moyens, enfin petits moyens, ok. Le but c'est quand même d'avoir des calories. Et si tu as du mal à faire ça, ok, si tu as du mal à faire beaucoup de repas, le cheat code c'est de boire tes calories, mec. C'est trop facile. Par exemple, tu fais 3 repas, les 3 repas d'habitude, hein, voilà, déjeuner, enfin petit déjeuner, dîner. Et entre ça, tout ce que tu peux faire, c'est tu prends un shaker maison en fait. Tu fais
du lait cru ou lait d'amande comme tu veux. Tu peux faire avec ça beurre de cacahuète, banane, même du miel si tu veux, poignée d'amandes et ta prot. Et ça te fait 600 calories facile, tu vois. Et juste, en soi, ce que tu as mangé, c'est juste des amandes. Et tu as juste bu, en fait, au final. Euh, donc voilà. Pour le super calories, ça c'est limite le plus important si tu veux prendre du poids, surtout au début quand tu es ectomorphe. Ok. Donc, ce qu'il faudrait faire, les erreurs à corriger, en fait, ce qu'il faut changer déjà, c'est la première chose, c'est apprendre votre corps. Quand vous commencez la salle de sport, quand vous commencez à changer votre alimentation, votre mindset, votre routine de vie, en fait, votre vie, tout simplement, vous allez commencer à apprendre des choses sur vous. Ok. Donc là, c'est par rapport au sport, évidemment, c'est autre chose, hein, c'est d'autres sujets. Là, on parle du sport, mais vous allez apprendre votre corps. Donc j'en ai parlé tout à l'heure, il y a des exos, peut-être, qui fonctionneront moins bien que d'autres exos. Ok. Moi, par exemple, je sais que il y a des exos que je fais plus parce qu'ils ne fonctionnent pas pour moi. Je ne sens pas, j'ai pas la même sensation qu'avec certains autres exercices, tout simplement. Et ça, quand vous allez commencer à transformer votre corps, c'est limite le plus important. Ok. Faut vraiment apprendre à vous connaître. Deuxième chose, corriger la nutrition. Ok, j'en ai parlé. Déjà, faut pas manger de la merde. Alors, je dis pas d'être. Évidemment, moi, j'aime bien me faire plaisir. J'aime bien les trucs sympas. Donc, une fois par semaine, tu vois, c'est ok. Mais faut quand même que ce soit modéré. Je dis pas qu'il faut pas manger des conneries tout le temps. Mais vraiment, ce qu'il faut vraiment faire, c'est avoir quelque chose de carré. Et surtout, je reviens là-dessus, mais le surplus calories, en fait, il faut vraiment que, limite, vous, sur la semaine, par exemple, je sais pas, vous faites vos courses le dimanche ou le samedi, sur la semaine, vous savez ce que vous faites à telle heure, en fait. La discipline, ok. On est encore en mindset, mais c'est hyper important de savoir, en fait, à telle heure vous mangez ça, ça, ça. Et en fait, au final, c'est automatique. Parce que ça devient une habitude et ça vous prend plus la tête. Peut-être ça vous fait peur de dire ah ouais, attends, faut que je mange 5 fois par jour. Comment je vais faire pour pas. En fait, c'est trop facile. Il suffit juste de planifier papier, stylo. Il y a déjà 5%, 50% du problème qui est réglé. Mais voilà, ok. Donc, je dis pas non plus, voilà, je me répète, mais on peut se faire plaisir, mais voilà, c'est important d'avoir quelque chose de sain quand même, ok. Ensuite, le training, ok. Donc, ce qu'il faut faire, c'est renseignez-vous sur votre morphologie. Okay, donc si vous êtes ectomorphe, ayez un programme adapté aux ectomorphes. Prenez pas, comme la plupart des gens font, ce que j'ai fait moi aussi, plus jeune, un influenceur que vous kiffez, ah ben je vais prendre le même programme, je me dis, ah mec ça va marcher pour moi et tout, trop bien. Bah non en fait, pas comme ça que ça marche. Faut vraiment rechercher. Aujourd'hui vous avez ChatGPT les gars, trop facile. Bref, je vais pas aller dans les détails, mais voilà. Et au final, ça revient au dernier point, comprendre son corps, ça revient à la même chose à apprendre. Ok. Donc je peux pas mettre plus de détails là-dessus, ça sert à rien. Maintenant, le message pour ceux qui commencent la salle, ceux qui commencent leur transformation physique, les gars, si je peux vous donner un conseil déjà, bah je l'ai déjà donné, mais c'est vraiment apprendre à vous connaître. Mais en fait, dans tous les cas, sachez que vous allez faire des erreurs. Dans tous les cas, ce sera jamais parfait. Vous pouvez avoir une super base, ok. Déjà écoutez tout ce que je vous ai dit. C'est hyper important, mais vraiment, vous allez faire des erreurs, rien ne sera parfait, mais allez-y quand même. Et moi, je parle beaucoup de mindset, j'aime bien le mindset parce que sans ça, en fait, il ne se passe rien. Vous n'aurez aucun résultat. Vous aurez la flemme, les gars. Vous aurez la flemme, vous n'aurez pas envie. Il y aura des matins, vous serez là. Ah non, c'est mort. Ah non, c'est mort. Ah là, je vais pas à la salle là. Ah ouais, en plus là, il y a. Ah non, je suis en retard, il y a trop de temps, il y a trop de monde là-bas. Je dis pas en fait, parfois, juste louper une séance. Ok, ça arrive. Moi le premier pas, ça arrive. Même moi, des fois là, beaucoup moins récemment, ça fait longtemps que j'ai pas loupé une séance. Ça fait un an, je crois. Enfin bref. Mais ça arrive de louper des séances, je comprends. Maintenant, faut pas que ça va pas vous faire mal, mais c'est vraiment le mental. Vous allez vite comprendre en fait que quand vous prenez l'habitude, ok, ça va être facile. Par exemple, moi je sais que tous les matins je vais à la salle. Et c'est psychologiquement, ça me prend zéro énergie. Au début, ça me prenait de l'énergie, ok, parce que c'était pas une habitude. Mais une fois que c'est l'habitude qui est implantée dans votre vie,
là, ça va être facile. Et en fait, vous allez voir, parfois vous allez louper une séance. Et quand vous loupez la séance, alors ça dépend de chacun, mais le lendemain, vous allez dire, ah putain, ah ouais, j'ai encore plus la flemme d'aller à la prochaine. Ok? C'est là le piège en fait. Quand vous loupez une séance, c'est ce que ça fait pour votre cerveau, votre mindset. Ça l'affaiblit. Et ça, faut le comprendre. Et vous allez le vivre. Que forcément, il y aura un moment où, de par votre emploi du temps, votre vie, des événements qui arrivent, hein, c'est la vie, il y aura des moments où vous ne pourrez pas vous entraîner. Il y a un jour où vous ne pourrez pas vous entraîner. Ou 2 jours. Ok? Et en fait, il ne faut pas que ça vous affecte mentalement. Parce que vous verrez, vous allez vous dire, mais ah, j'ai trop la flemme. Donc, le message que je peux vous donner, c'est vraiment ça. Il faut vraiment être discipliné en fait. Parce que sans ça, vous pouvez avoir tout. On peut avoir le meilleur entraînement, la meilleure nutrition, tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas le mindset, vous n'êtes pas discipliné dans votre entraînement, le résultat ne sera jamais là. Ok? Donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, petit like, commentez si j'ai des choses que j'ai oubliées, que vous voulez rajouter. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Et si vous avez besoin d'un petit programme ou alors un bilan, savoir où vous en êtes, dans la description il y a un appel, un lien pour prendre un appel bilan offert avec moi, comme ça je peux voir si je peux vous aider. Ok? Et abonnez-vous si ça vous a plu. Allez, belle journée à vous les gars.